Ce petit exercice va utiliser une technique un peu particulière. Donc c'est un exercice avec une technique, on va dire, d'induction de l'état hypnosuggestif un peu particulier que nous avions développé pour des patients particulièrement résistants, donc très analytiques, très résistants au lâcher-prise. Et donc ce que nous avons proposé ici, vous allez voir, on va le faire avec un collègue qui n'a jamais appliqué la technique et qui va être complètement piégé et se piéger lui-même d'une façon très confortable et très agréable. Donc ce qu'on va demander d'abord à David, c'est de parler un peu d'un endroit d'extrême confort qu'il a envie de retrouver, ce qui donne toujours aux gens d'être moins résistants, évidemment. Très bien. Donc voici l'exemple. C'est un espace de liberté. T'es protégé du soleil à certains endroits quand il fait chaud parce que tu as des sapinières. Donc en fait, il a choisi la baie de Calvi. C'est un amoureux de la Corse. Et il a une tête un peu de Corse, on lui dit souvent. Et donc, il va parler d'abord de ce qu'il apprécie dans cet endroit. Et on voit qu'il l'apprécie. Des pinières, parce que c'est pas. Et puis, t'as le soleil, t'as la ville, et puis de l'autre côté, t'as la nature avec les chevaux, et tu vas dans la mer accrue. Je vois, c'est fantastique. Ce qu'on peut faire également, c'est que la baie de Calvi peut servir à mettre en place des changements que vous avez attendus depuis très longtemps. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être de retrouver ça. Bon, vous allez voir comment, mais peut-être aussi, il faut savoir que l'inconscient a le talent de mettre des petites frayeurs dans des endroits merveilleux. Un jour d'ailleurs, quand j'étais petit, que je me levais le matin chez moi dans ma chambre, je relevais mes pieds effrayés en me disant il y a un monstre sous le lit. Et beaucoup de personnes me disent oui, j'ai eu ça aussi. Donc c'est une façon de grandir ça, les petites frayeurs. Alors aussi c'est intéressant de le savoir, on va d'abord demander que vous demandiez consciemment à votre inconscient qu'il prend dans tout ce qu'il va entendre les mots qu'il veut, qu'il change les mots qu'il souhaite, qu'il change les cadres naturels où il est, simplement pour se mettre dans un bon état de confort physique et mental, si ça vous va. D'accord ? On va faire ça. Sachant que l'inconscient a toujours le talent de mettre des petites frayeurs, c'est qu'un jour à Liège, on opère quelqu'un de la thyroïde, donc on lui ouvre la gorge, on enlève la thyroïde, et qu'en pleine opération, on lui demande... Alors quand on raconte une histoire, le patient écoute, puisque cette histoire ne le concerne pas directement, donc il n'y a pas de résistance à cela, il n'y a pas de suggestion d'ailleurs. On va lui raconter une histoire dans laquelle il y a des choses qui vont le concerner indirectement et qu'il va assimiler. Il va visionner avec nous une situation dont on lui parle et qui est une situation ici qui est une situation médicale de thyroïdectomie sous hypnosuggestion. D'abord, où voulez-vous aller? Il dit, moi tous les 2 semaines je saute en parachute. On dit fantastique, donc on voit pas mal à ça. Et donc on le fait décrocher avec le bruit du moteur, l'avion, l'air qui glisse sur les ailes de l'avion, et donc à un certain moment, l'anesthésiste qui l'avait mis en hypnose pour l'opération lui propose de retrouver peut-être le vent qui siffle, la température dans la carlingue de l'avion, et donc tout se passe très bien, mais en pleine opération, alors que la personne est opérée avec la gorge ouverte, à un certain moment, le chirurgien dit il y a un petit souci. On regarde, le monitoring cardiaque est en route, et donc on voit le cœur qui commence à battre à 180 à l'heure ou à 180 par minute, donc le pouls rapide, très rapide, et que ça saigne un peu trop. Donc l'anesthésiste corrige tout de suite, heureusement elle connaît bien le procédé d'hypnose thérapeutique, elle le remet dans l'avion, il entend les bruits du moteur, il regarde par les hublots et il voit les vaches dans les prés, et donc il reconduit, il vole comme cela jusqu'à la piste d'atterrissage, et c'est seulement quand l'avion a roulé sur la piste que le chirurgien fait un petit signe en disant ok, les pansements sont mis, vous pouvez le faire revenir. Donc on le fait revenir, et puis quand il est là, tout le monde s'inquiète de ce qui s'est passé, on lui demande et il dit mais j'ai sauté mais sans parachute. Dans cette histoire, évidemment, il y a un petit suspense qui attire encore plus l'attention du patient. C'est pour ça que nous avions pris cette histoire qui nous avait fort marqué nous-mêmes d'ailleurs quand ça s'était passé. Donc voilà. Donc ce qui veut dire que l'inconscient a ce talent de faire des petites trouilles. Donc on redemande consciemment à votre inconscient
qu'il peut changer tout dans le sens de plus de confort mental et plus de confort physique, si vous êtes d'accord. Voilà, parfaitement. Et quand Donc là, c'est une suggestion qu'on lui donne et qu'il approuve évidemment parce qu'il n'a pas envie de se retrouver dans la situation du patient qui en plein vol, se retrouve dans une situation un peu particulière. Je suis quelqu'un de très prudent, de très prudent. Je pourrais évidemment mettre le monitoring en route, mais je ne l'ai pas ici, dans ce cabinet médical. Je pourrais prendre également le rythme du cœur, le pouls. Le fait de dire qu'on est très 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 prudent encourage la personne à vous suivre évidemment dans cette proposition. Et comme on a parlé de monitoring cardiaque et de tachycardie à cause du problème qu'il avait eu la première fois, il accepte évidemment qu'on lui prenne le pouls. Mais nous, on a joué sur le mot du pouls de l'inconscient, qui est une aberration verbale, donc ça n'a pas de sens. Le fait que ça n'ait pas de sens va planter un peu plus son cerveau malade. Donc il va être un peu plus décroché. Le rythme du cœur, mais je vais faire, si vous êtes d'accord, d'une pierre deux coups. Je vais prendre le pouls de votre inconscient et vous verrez un peu ce qu'on va en faire. Et en prenant le pouls de l'inconscient, je peux également vous demander maintenant peut-être de vous retrouver dans la baie de Calvi. Peut-être même que votre inconscient va choisir un moment particulier qu'il a apprécié au niveau luminosité dans la. Et là, on reprend la technique du lieu de confort dans la baie de Calvi, puisqu'il l'a choisi. On va jouer sur la luminosité de l'endroit, sur des choses qui lui plaisent et qui vont lui plaire de plus en plus. Peut-être un matin, peut-être un après-midi, peut-être un fin d'après-midi, je ne sais pas. Car vous savez que la luminosité change en fonction du moment de la journée, comme au moment de l'année d'ailleurs. La luminosité du printemps est toujours un peu différente de celle de l'été ou de la fin de l'été. Bon, là, ce sont des propositions, plutôt des affirmations auxquelles le système mental du patient, ici du collaborateur, dit oui, oui, évidemment, oui. Peut-être même qu'en retrouvant cette luminosité, l'inconscient va apprécier peut-être aussi, d'apprécier peut-être ce qu'il y a autour de vous dans cette baie. Peut-être je ne sais pas, peut-être des serviettes de plage sur des galets ou sur du sable. Peut-être un endroit où on peut aller boire un verre. Peut-être un endroit où il y a des personnes que vous connaissez. Peut-être même la luminosité de la mer à une certaine distance. Peut-être même les mouvements des vagues d'ici au loin quand on les regarde. Peut-être la couleur de la mer souvent un peu plus foncée quand on regarde au loin où c'est très profond. Peut-être un peu plus clair là où les vagues viennent se coucher sur les galets ou sur le sable. Et peut-être même en faisant une chose à la fois, l'inconscient. Il n'y a pas une recherche de métaphores extraordinaires, il n'y a pas un langage complexe, c'est un langage très facile qu'on utilise quand on parle des vacances passées à Calvi. Par exemple, il y a 6 mois ou 1 an, peu importe, ou même 10 ans, peu importe. Donc ce sont toutes des évidences pour le patient et cela fait que son état mental qui va tout doucement décrocher va devenir évidemment décroché sans aucun questionnement particulier. C'est également peut-être de retrouver d'autres notions de luminosité, d'autres tâches de luminosité, peut-être un maillot de bain qui passe près de vous, peut-être autre chose, peut-être quelqu'un avec une chevelure particulière ou des lunettes solaires, je ne sais pas. Peut-être même en faisant cela, votre inconscient va apprécier d'être là, et peut-être aussi, en faisant cela, votre inconscient peut changer certaines choses. Pour avoir des idées, parce que beaucoup d'élèves nous demandent mais comment trouvez-vous toutes ces idées? Il suffit de se mettre sur la plage à Calvi, ou une plage équivalente que vous connaissez, sud de la France par exemple, avec la même luminosité, le même genre de cadre naturel, et vous direz ce que vous verrez. Donc vous parlez en parlant de ce que vous voyez. Dans cet endroit. Comme par exemple, simplement, il peut également vous demander, je peux également vous demander consciemment à votre inconscient de pouvoir peut-être mettre toutes les résistances qui attendent en vous contre un changement que vous attendez depuis trop longtemps, dont on a déjà parlé, de mettre toutes ces résistances, de les faire glisser par l'épaule droite, par le coude droit, par le poignet droit, et de mettre toutes ces résistances ici dans un point de contact précis pour que cela devienne résistance. Et en fait, en disant cela, vous avez vu le mouvement, on a vu que la main qui est sous le bras relâche un petit peu, descend un petit peu, ce qui permet au doigt, évidemment, c'est tout à fait contradictoire dans la logique, évidemment, de pousser sur la main et de dire que le bras va rester en position haute,
et il va rester en position haute parce qu'il va résister non pas contre un changement que la personne rêve de faire et de mettre en lui dans son fonctionnement ou dans un problème de douleur ou un problème psychosomatique, mais simplement qu'il va mettre de la résistance contre la pression qu'on exerce avec notre main droite sur la main droite du patient. Et cela entraîne évidemment quelque enfin chose efficace de contre un changement que moi je cherche à vous imposer. Parfaitement, très bien. Et vous le sentez d'ailleurs, la réaction de l'inconscient. Et même peut-être une deuxième fois, vous pouvez demander encore consciemment à votre inconscient qu'il fasse bouger toutes ces résistances, car il sait où elles se trouvent, il connaît leur cachette. Peut-être de faire glisser toutes ces résistances encore par l'épaule droite, par le coude droit, par le poignet droit, et que cela se mette ici en résistance enfin utile, enfin totalement utile et efficace contre un changement. On peut dire cela 2 ou même 3 fois si on a le temps de le dire, parce que plus on va le répéter, plus les personnes vont mettre de la résistance, cette résistance qui les ennuie dans le changement dont ils rêvent de mettre en eux et quand ils n'y arrivent pas, parce qu'ils sont trop résistants à l'état, on va dire, hypnosuggestif, qu'on trouve d'ailleurs dans des rituels de décrochage intellectuel, comme les méditations, des choses comme cela. Il va mettre cette résistance contre un changement que nous cherchons à lui imposer, et on lui dit, avec notre main sur sa main. Que moi je cherche à vous imposer. Parfaitement. Maintenant, peut-être quand vous le sentez suffisamment, l'effet de cet inconscient qui a mis toutes ces résistances en vous ici dans ce point précis de contact, vous pouvez peut-être également lui demander, naturellement, peut-être lui demander qu'il vous libère totalement de toutes ces résistances, Peut-être même en observant qu'une partie de vous peut prendre une grande liberté pour permettre à l'inconscient de changer ce qu'il a envie de changer et qu'il continuera à le faire après. Donc dans cet état-là, il n'y a même plus de soutien du bras, le bras est flottant. Parfois, on peut se rassurer soi-même comme thérapeute en laissant un tout petit contact, un minuscule contact du tissu avec le doigt par exemple, que la personne va ressentir, ou de la chaleur de la main qu'il va ressentir sous son bras, mais on peut également l'enlever totalement. Cette séance un peu particulière, peut-être même en faisant cela, vous allez observer que votre inconscient va retrouver peut-être ce lieu de confort à Calvi, peut-être même une chose un peu particulière, ça peut être une musique au loin, ça peut être la saveur d'une boisson qu'on apprécie, ça peut être peut-être une voix, la voix de quelqu'un qu'on apprécie, ça peut être même un bateau qui passe au large, ou une planche à voile qui passe au large, ou peut-être même un peu de vent, une risée qui fait bouger les bateaux, mais qui peut faire bouger la crête des vagues. Peut-être même en laissant faire l'inconscient, il peut aussi retrouver d'autres jeux de lumière et d'autres jeux. Et là, quand vous parlez de ce que vous voyez. La surface des vagues, vous les voyez. Un bateau, une risée qui fait bouger un peu les voiliers, cela se voit. Et donc, il ne faut pas inventer, il ne faut pas lire un texte, il suffit simplement de se mettre dans ce moment à Calvi, au bord sur une côte de la Méditerranée, et on a tous vu cela, on a tous connu cela dans des moments de vacances, et simplement parler de ce que l'on voit. De son et de sonorité ou de saveur. Il va le faire automatiquement, comme il va faire cela dans tous les moments à venir quand c'est nécessaire. Car peut-être dans cet endroit, il y a un petit détail, tout petit détail que votre inconscient a déjà observé. Un tout petit détail qui s'appelle un ancrage et qu'il va utiliser quand ce sera nécessaire. Au moment où c'est nécessaire, pour vous mettre dans ce confort dans lequel vous êtes maintenant, il va retrouver ce petit détail, le mettre devant vous, et automatiquement, vous allez vous retrouver dans ce confort de cette plage de Calvi, automatiquement et naturellement. Et il le fera chaque fois un peu mieux. Donc cette petite technique de l'ancrage, c'est-à-dire du mouvement, du son, du bruit, de la lumière dont on parle qui peut déclencher un phénomène de lâcher prise ou de relâchement de l'attention si on a si on a une attention trop soutenue pour un problème phobique par exemple, on peut le suggérer à ce moment de fin de séance, au moment avant que la personne ne revienne, les yeux ouverts, où elle n'a aucune résistance en fait là. Elle assimile très bien ce qu'on lui dit, et un peu plus souplement et un peu plus de flexibilité dans ce qu'il voit et dans ce qu'il fait. Maintenant, peut-être même
que c'est intéressant pour laisser l'inconscient travailler encore mieux, c'est de pouvoir permettre au conscient de se reposer un petit peu. Et comme par exemple, vous pouvez demander consciemment à votre inconscient maintenant que lui-même gère le repos d'un bras qui a bien travaillé et qui va tout doucement revenir sur votre jambe, centimètre par centimètre, millimètre par millimètre, avec le temps qui est nécessaire pour le faire, car ce n'est qu'au moment où la main sera reposée sur votre jambe, je vais l'aider votre main, voilà. C'est toujours très agréable de pouvoir aider le patient, parce que ça valide pour le patient le fait qu'il ait été dans un état particulier, puisque vous allez l'aider à revenir dans un état dit normal. Ce n'est qu'au moment où la main se repose sur votre jambe que l'ensemble de votre personne sera bien ici détendu, que l'ensemble, et que vous pourrez prendre une bonne inspiration profonde, une bonne inspiration simplement pour réoxygéner tout le système qui permettra tous les changements. La bonne inspiration, c'est un rappel à la réalité, c'est-à-dire revenir à quelque chose qu'on contrôle, enfin qu'on connaît depuis toujours, c'est respirer. Que la bonne inspiration nécessite une attention sur le phénomène respiratoire qui normalement n'est pas du tout conscient, c'est plutôt inconscient. Les changements de se mettre en place. Et les paupières se sont relevées déjà parfaitement. Il n'y a pas eu d'horreur. Il n'y a pas un monstre marin qui est sorti de l'eau à Calvi. Ok, ça va. Il n'y a pas un éclair. Ça va. C'est un peu particulier la légèreté du bras. J'y croyais pas au début. Bon, ça c'est très intéressant, c'est un témoignage spontané, j'y croyais pas au début. En fait, les gens qui sont très résistants, très analytiques, donc on va dire très peu croyants dans des choses un peu spéciales comme celle-là, n'y croient pas. Et donc ça finit par freiner un peu leur démarche intellectuelle et leur démarche hypnotique. Et donc là, il avoue spontanément qu'il n'y croyait pas. Ce qui est bien, c'est qu'après, il y a cru tellement bien qu'il était devenu on va dire un hypnotisé talentueux, volontaire pour beaucoup d'expériences qu'on faisait à l'hôpital, parce qu'il ne résistait plus. La baie de Calvi. Ouais, la baie, juste toute la baie, c'est un espace de liberté. Et en fait, en terminant cette petite séance, on verra que dans les autres séances, on va retrouver peut-être David dans certaines situations avec d'autres techniques et d'autres jeux de mots et d'autres jeux de phrases, et qu'en fait, il devient excellent au niveau de l'approche, on va dire, hypnosuggestive, parce qu'il ne doute plus de l'approche hypnosuggestive. Les gens qui y croient trop, souvent, sont déçus du manque d'effets parce qu'ils croient à trop d'effets. Donc c'est plutôt bien des gens qui sont un peu sceptiques et d'utiliser ce genre de technique comme le pouls de l'inconscient qui toujours les surprend énormément parce qu'ils n'y croyaient pas. Et on n'est pas dans la croyance, on est dans la constatation qu'il se passe quelque chose d'incroyable au niveau de la relation entre le corps et l'esprit dans cet état-là.